La bidoche. Ben, c'est important, la bidoche. Alors, entre parenthèses, j'ai vu un commentaire que Rachi rapporte qu'il avait une bête à laquelle ils avaient fait l'abattage, et il y avait des sirotes entre un lobe et la Houma, le lobe inférieur. Il a montré à son maître, Rabbi Yaakov Bar Yakar, et il lui a dit, je sais qu'il y en a qui interdisent, mais moi je permets. Alors on a vu plus haut que Yecheskel se targuait, lui, de n'avoir jamais mangé d'une viande sur laquelle Oraba Chacham, sur laquelle un Chacham, on a dû demander à un Chacham son opinion. Or là, il a demandé à Chacham, il en a mangé lui-même. Alors la réponse, Rachid l'a donnée là-bas. Que quand est-ce qu'on dit qu'un animal sur lequel Oraba Chacham, c'est quelque chose qui demande une expertise du regard. Ah. Là, tu peux te tromper. Mais si ton maître, il a un avis qu'il a reçu de ses maîtres, ou bien qu'il arrivait à une conclusion claire, bien qu'il sache qu'il y a des avis contraires, mais lui, sa conclusion légale, c'est ça, ça ne s'appelle pas un animal chez Oraba Chacham. Voilà, en passant. Alors, on a vu le point suivant, que Rashi explique que la sikha est le signe qu'il y a une perforation du poumon et que le glaire a épanché et a collé à l'autre lobe. Et que l'autre lobe comment dire, a tempéré ce trou. Et alors, ça ressemble à une sikha contre le flanc, où en vérité le flanc bouche le trou. Un trou sur lequel il y a le flanc de l'animal qui colle, alors c'est cachère. C'est cachère parce que ça bouche. Alors, il fallait qu'il y ait un kroum. Excusez-moi, on reprend le. À ceci près que là-bas, le RAN. On reprend le RAN. À ceci près qu'il disait, c'est pas qu'il rebouche le trou vide, c'est-à-dire qu'il y avait un kroum et que ce kroum, il était renforcé par le fait qu'il appuyait sur le flanc. Oui, c'est ça, voilà. Alors, on reprend. Alors, j'ai envoyé la photo du RAN, si quelqu'un ne l'a pas. Voilà, il peut le prendre. Alors, moi, si je puis me permettre, toutes ces explications physiopathologiques me paraissent quand même un peu étonnantes, si je puis dire. On t'attendait. On était même étonné que tu ne te sois point exprimé plus tôt. J'attendais quand même pour voir s'il allait y avoir autre chose qui me paraissait un peu plus réaliste. Mais déjà, attends, on va voir. Tu vas voir. Je pense que si votre honneur, vous avez de la patience, on va arriver à une démarche. Ça va venir. Ça va venir. Hein, on est d'accord, parce que pour l'instant, je trouve ça totalement saugrenu. Comment? Je dis OK, parce que pour l'instant, je trouve ça totalement saugrenu. Toutes ces explications-là. Il n'y a pas de problème. On compatit. On compatit. OK. Et on va. C'est un sujet, comme je l'ai dit plusieurs fois, central. Et pour comprendre ce dont parlent nos maîtres, il faut un travail certain. Et on est au balbutiement du sujet. Okay. Voilà. Pour arriver à faire une synthèse, on est à des, comment dire, très loin. Non, mais moi, c'est déjà la base que je trouve. OK, on va voir. Toi, tu dis c'est mal barré. Non, c'est déjà la base. La base de ce qu'il raconte là, ça n'a rien à voir avec la réalité, quoi.
D'accord. Waouh. Maintenant, de quoi il parle, c'est encore un autre sujet. Ok. Il faut d'abord comprendre quel est le sujet, de quoi il parle, et petit à petit, on va voir. OK. Ok. Alors, je reprends quatrième ligne en haut du RAN. Je vous ai fait la photocopie. Pour ceux qui C'est l'ont. le tête? Tête? Non, c'est Yudalef. Ah, merci. Là où Ok. j'ai écrit Yudalef. Ok. Le fiche Quatrième. Itazol chez le Rashi, selon la démarche de Rashi, Shomer Shen Sicha Belonekev, il n'y a pas d'adhérence sans trou. Raoul les sort Sicha Tluya Bechol Makom. S'il y a Sikha, c'est 4 trous. Il y a lieu donc d'interdire une sikha ballotante, qui est une sikha qui n'est pas coincée entre deux lobes, une sikha ballotante. Voilà. Vechen Raoul et sort. Et d'ailleurs, d'après ça, ce serait, d'après Rashi, légitime d'interdire quand une sikha va de l'extrémité d'un lobe à l'autre extrémité du lobe, mais pas compressé. Oh, mechitour les gars, va filou mechitour les chitour, imasira yotza beshifli dona. C'est-à-dire, si la sikha sort sur les contrebas du lobe et qu'elle se prend un endroit où elle n'est pas compressée, ça devrait être très fort. Le fiche Efchar chez Boto Makom Goulé, il est possible qu'à cet endroit qui est comment dire, à découvert, se trouve le trou, et le trou n'est pas bouché donc par l'autre lobe qu'il compresse. Venaona sotemet shav, sikha lo satma, donc et la sikha elle-même ne bouge pas parce que c'est krum shala marmat maka. Donc c'est ce qui a l'air de ressortir d'après Rashi, qu'il faut la connexion de la sikha et du lobe. Veika le midak. Il y a lieu d'analyser. Imken. Des kesheyesh neke barea, d'après ça. C'est quoi la connexion? Il faut les deux choses. Il faut les deux choses. Lobe plus sikha. Sikha, c'est-à-dire sikha en soi, c'est un kroum sur un marmat maka, et le lobe qui le compresse. Vika Ok. le midak. Il y a lieu d'analyser. Imken, si c'est ainsi. Des kesheyesh neke berea, s'il y a un trou dans le réa, efshar la dadra au bari. Il est possible que ce trou se guérisse. Vadra mitkashra besicha bechavarta mechitur lechitur. Que ça revienne, devient cachère, cette sikha d'un, je ne sais pas bien que ça veut dire, imken afilou qu'il état les sikha klal. D'après ça, même s'il n'y a pas de sikha du tout, Vedba Nekev, et qu'il y a un trou, Ichi Mitsara Leolam, comment peut-on interdire tout le temps? Ve'amrina le Kaman, mais on voit plus loin Dafnun Dalet. Alors, il faut aller voir cette Gemara, j'ai fait la photocopie de le Nundalet, si quelqu'un ne l'a pas, on y va. Nundalet, c'est parti mon kiki. Alors, c'est les dernières lignes de la Gemara afférente à la première Mishnah du troisième Pérec. Nundalet. Nundalet Amoudalef. Amoudalef. Gemara Itmar. Alors, Nekeva Agageret. Oshenis Deka Adkama. alors prenons la dernière phrase de la Mishnah, Daf Membet,
Mhm. Zéaklal. Kol shen kamoa chaya trefa. Tout qu'un animal de ce type-là ne vit pas à terme est trefa. Zéaklal. Kol shen kamoa chaya trefa. Tout ce qui n'a pas d'équivalent qui vit à terme est trefa. On a vu que c'était un débat. Est-ce que trefa chaya ou non? Mais l'option de notre Mishnah est comme que trefa na chaya. C'est la Gemara, ça. Ouais, Ah. c'est le début du chapitre. Alors là-dessus, prenons Zéaklal. Voilà le principe. Léatou Yemaï. Ce principe inclut quoi? Léatou Ye, Shav Shmatata. C'est pour inclure les 7 enseignements que nous avons vus au début du chapitre, qui ne sont pas explicites dans la Mishnah, que l'animal vit pas à terme. Debe Yosef Rishba, Maru Begida Dashia et Katlé. Alors, on va voir dans la suite du chapitre plusieurs fois Yosef Rishba. Yosef Rishba, c'est un chasseur. Rishba, c'est chasseur. Voilà, il y avait un chasseur. Maru Begida Dashia, quand il frappait les animaux au guide anaché, c'est-à-dire il lançait des flèches, parce qu'on voit dans le 8e chapitre, on le voit Yosef Rishba, parce que comment tu fais la shrita, par exemple, d'un oiseau sauvage, cachère, d'une espèce cachère? Oui, c'est qui lançait la flèche. Ah, voilà, il lance la flèche. La flèche, elle va dans la cuisse, l'animal il tombe et tu le fais la shrita. Donc il faut. Yosef Rishba, il était hyper balèze. Il lançait des flèches à des endroits qui ne rentrent pas très fins. Que si ça rentre très fin, ça t'a rien gagné. Donc, il lançait la flèche à un endroit, donc il était expert. C'était un chasseur expert. Alors, lui, dans DB Yosef Rishba, c'est-à-dire dans sa maison, Maru Begida Nashia, quand ils envoyaient une flèche Rachidi qui touchait le nerf sciatique, Gida Nashia, Katlé, il voyait qu'un animal à terme mourait. Regardons Rashi. Maru Bechluta, il frappait l'animal, Begida Nashia, Bechitzim ou Bemakel, soit avec un bâton, soit avec une flèche. Voilà. Vekatlé, Shaita Meta Bekar, et l'animal mourait ainsi. Bon, ça, c'est pas mentionné dans toute la liste. À tous les camés des Rabbi Yehuda ben Batira. Ils sont allés voir Rabbi Yehuda ben Batira pour savoir est-ce que un animal donc qui a une lésion, un coup au nerf sciatique, est-il tréfa ou non? Amar Léou, il leur a dit Vechil et aussi fala tréfot, yesh. Est-ce que vous voulez rajouter sur les tréfotes que nos maîtres ont répertoriées? Tu veux rajouter? Voilà, Rashi, à tous les camés des Rabbi Yehuda, les Shalo Alkar, pour lui demander Shimlakta Begedaché Shela Te Trefa, que s'il y a un coup au nerf sciatique, c'est Trefa. Arare Shanouraim chez Meta Bemakazo, étant donné qu'on voit que ça tue. Voilà. Alors, il leur a dit Vechi, Léosif, à la Trefot Yesh, El Lecha, El Ameshenu Chamim. Il n'y a que ce que les Chamim ont dit. Nekuda, passez votre chemin, comme dit l'autre, il n'y a rien à voir. L'autosif. J'ai une Voilà. question, moi. Une seconde, votre honneur, votre sérénité. Mais c'est sur le guide anaché, ma question. Comment? Ma question, c'est sur le guide anaché. Oui. Parce qu'en fait, là,
on parle de guide naché, on dit le nerf sciatique. Mais quand on lit Rashi sur le guide naché dans le Chumash, ça n'a pas du tout l'air d'être le nerf sciatique. Alors, donc quand il parle de ça, là, est-ce qu'il parle du nerf sciatique ou est-ce qu'il parle de ce que dit Rashi, c'est-à-dire dans une cupule, C'est comme quoi la c'était la hanche, cupule? quoi. C'est quoi la cupule? Bah, la cupule, je pense que c'est la hanche, et je pense que c'est les nerfs qui entrent dans la hanche, ou le nerf ou le tendon, mais en tout cas, sûrement pas le sciatique, mais plutôt le circonflexe. Regardez, le 7e chapitre de ce traité, si Dieu nous prête vie pour ça, hein, parce que c'est Amen. encore de la marge, ouais, euh, euh, c'est sur Guinage. Alors, le nerf Ok. sciatique, c'est un nerf, un tendon assez, qui se ramifie assez et assez coriace, qui prend qui descend de la hanche dans la cuisse. Oui, donc c'est pas le sciatique. C'est quoi le sciatique? Le sciatique, il parle de la colonne vertébrale pour aller vers le membre inférieur. Il parle pas de la hanche. Il rentre pas dans la hanche, c'est une branche du nerf sciatique, qui est le nerf circonflexe, qui rentre dans l'articulation de la hanche. Et c'est pour ça que je m'a toujours étonné qu'on parle du nerf sciatique, parce que quand on lit Rashi dans le Chumash, Oui. effectivement, il parle de la hanche. Il parle de la cupule, enfin de l'articulation. Alors, attends. Nous, on a vu plus haut que la moelle épinière, à un moment, se ramifie dans les membres inférieurs. Oui, enfin, oui. Dans cette ramification, ça va donc dans la cuisse droite, dans la cuisse gauche. Voilà. Cette ramification qui part du haut et qui prend la cuisse, toute la cuisse, c'est ça le nerf sciatique. Oui, ça, oui. Voilà. En fait, Enfin, c'est ça le guide anaché. C'est ça le guide anaché. Je ne sais ça, pas ce c'est le que c'est guide le nerf. anatomique. Alors, C'est le guide. ok. Voilà. Ça ne se traduit pas par nerf sciatique, toi, tu dis. Alors, si on dit qu'effectivement, c'est. En fait, le nerf sciatique, c'est. Il y a ce qu'on a vu, effectivement, les ramifications qui partent de la moelle épinière qu'on appelle la queue de cheval, c'est des racines nerveuses. Certaines vont se regrouper pour donner un gros nerf qui s'appelle le nerf sciatique, qui passe dans la fesse et qui se ramifie après au niveau enfin, au niveau de la fesse et au niveau de la cuisse. Mais ce nerf sciatique, il passe effectivement dans la fesse et il donne des ramifications dans le membre inférieur. Et il y a une des ramifications qui passe dans la hanche. Voilà. Mais là, stricto sensu, cette ramification qui passe dans la hanche ne s'appelle plus le nerf sciatique en français. Non, Ah d'accord, ok, d'accord. c'est une D'accord. branche du nerf sciatique. Comment? C'est une branche du nerf sciatique. D'accord, C'est ok. une ramification. Donc, si je ne m'abuse, cette ramification s'appelle encore guide anaché. Oui, mais est-ce que. Parce que moi, c'est ça qui m'étonnait, c'est quand on lit Rashi enfin, dans le Chumash, on a l'impression que le guide anaché, ce n'est que ça. Ce Et il n'est que le semblerait bas. que ce n'est que celle qui rentre dans la hanche, dans l'articulation. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Ici, le nerf sciatique, c'est toute ça va d'en haut et ça va vers le bas. Voilà. Ok. Alors, il dit, et là, monsieur, Rav Papa Baraba Rishba, Rav Papa Baraba Rishba, Rav Papa, fils de Abba le chasseur, oui, Mahou, une seconde, Mahou Bekoulia, euh, euh, ils ont frappé Koulia, si je ne m'abuse, c'est le Koulia, une seconde. Bekuliata. Rachid Bekuliata. Oui, Bekouliata, une seconde. Il- Bekouliata, Makin, Bechetz, Achaya, Bekouliata, Melemala, Umekavnin, Shen Achetz, Nichnas, Yoredel, Lemata, Minak, Layot, Lechalal.
C'est-à-dire, il lance une flèche dans l'animal. Donc là, moi j'ai dit les volatiles, je ne sais pas pourquoi ici on parle du gibier. C'est-à-dire comment tu vas faire la shrita d'un chevreuil. Alors, il lance une flèche dans comment dire, je me suis trompé, c'est pas des volatiles, c'est dans des cerfs et des trucs. Voilà, Bekuliata, au-dessus des reins. Et il faut bien attention que la flèche ne descend pas en bas dans le rein, dans Dans les côtes. dans les mata minaklayot, les halal. Une seconde, je vois pas bien. Je regarde le Siratrouli. Est-ce Il qu'il faut fait pas un dessin là-dessus? faut pas que la flèche elle touche les flancs Une seconde. pour le rendre halal. Ah, c'est sympa les dessins qu'il fait. Au-dessus du rein. Mais pas dans les flancs. Voilà. Vous voyez les dessins comme c'est sympa? Là. Nous, on est punis. Ceux qui sont en Zoom, on est punis. Eh oui, il faut quand même. Voilà. Alors, Vécatelé et cette flèche au-dessus du rein tuait l'animal. D'accord? À tous les camés des Rabbi Abba, ils sont venus devant Rabbi Abba. Amar Léou, il leur a dit, Véchil aussi falatrefot yesh, quoi, vous voulez rajouter des tréfotes, des sages n'ont pas répertorié ça. En lecha elam shemchamim. Via karazinan deka meta. Alors là, il va y avoir la phrase biblique. Mais nous voyons que l'animal en est mort de ce coup. Giméré, on a le principe. Des i badrela sama chaya. Que si on y éparpille du médicament, elle s'en sort. Il me passe des malais à Sam, si on y met du médicament, elle s'en sort. C'est pas mortel. C'est vrai que ponctuellement, elle meurt, mais si tu mets du médicament, elle s'en sort. Alors, ça pose une grande question, parce que J'aimerais savoir ce qu'ils avaient comme médicament pour faire ça. Alors, monsieur Lévy. Ce serait utile. Alors, il faut savoir que le Chazonish a répertorié dans son petit livre Emouna ou Bitachon tout un chapitre qui montre qu'ils avaient des connaissances de chirurgie et de médecine à l'époque de la Mishnah qui ont été perdues pendant des siècles et des siècles. La preuve, c'est qu'on voit, on a déjà parlé de ça, on voit qu'il y a une Mishnah qui nous dit, il y a une femme, elle a une césarienne, est-ce que l'enfant qui viendra après est Bechor, l'enfant qui sort par les voies naturelles, est-il Bechor? C'est pas le premier enfant, mais c'est le premier enfant qui ouvre la batterie. Alors, le raisonné, je pose la question, mais comment, il y a 2000 ans, à l'époque où ils ont rédigé la Mishnah, après, comment pouvait-il faire une césarienne et qu'il n'y ait pas d'infection et qu'il puisse recoudre la femme pour qu'elle ne claque pas dans une deuxième grossesse? On voit encore autre chose. On voit dans le 7e chapitre de Baba Metzia que Rabbi Lazar de Rabbi Shimon,
il était extrêmement, excusez-moi l'expression, gras, extrêmement gras. Et il a fait une opération, ils l'ont mis, la Gemara elle dit, dans une pièce en marbre, où, aseptisée, où il n'y avait pas de vent. Ils l'ont ouvert le ventre, enlevé la graisse et il a récupéré. La Gemara dit, dans une pièce en marbre, des lots d'Achiv Bezika, où il n'y avait pas du vent, donc aseptisé. Donc ils avaient des connaissances. On voit encore dans Yevamot aussi, ils faisaient des opérations, par exemple, parce que quelqu'un qui a une lésion aux organes génitaux, il a des restrictions au niveau du mariage. On voit la Gemara il y avait à l'époque des opérations au niveau des organes génitaux. Il se pose la question, est-ce que ça, il peut se marier, pas se marier, etc. Donc les connaissances médicales ont été perdues. Voilà, je rapporte, hein, moi j'ai pas d'opinion spéciale. Bien, alors ici on voit en tout cas qu'il y a une tréfa. Si on a un moyen étant donné qu'on a le principe que tréfa n'a chaya, mais si tu as un moyen de soigner, ça s'appelle plus tréfa. Alors maintenant tu vas te poser la question, tous ces trous dans les poumons, de nos jours, ça se soigne. Toutes comment dire. Oui, mais alors on pourrait dire qu'il y a deux problèmes. Le problème, c'est est-ce que… Excuse-moi, je termine ma phrase. Que tous les, comment dire, tous les infections qui créent du pus, qui créent des trous, etc., on voit là, fondamentalement, c'est très fort. Mais aujourd'hui, avec les antibiotiques, il y a 80% de ces trucs-là qu'on peut guérir. Alors, Rav Feinstein, il parle de ça. On va voir. Peut-être pas aujourd'hui, mais d'abord, on va voir le RAN, qui parle de ça. Oui, Mais monsieur. quand, par exemple, le shochet, il fait sa shrita, c'est un instant T, après il va faire sa bdika, et il va constater à l'instant T, donc la bête, elle est morte. Première chose. Deuxième chose, est-ce que l'état de tréfa, c'est un instant T, ou c'est de dire, elle peut être soignée? Non, la Voilà. Mishnah dit, l'animal a une lésion, que si tu ne lui avais pas fait la shrita, à terme, elle mourrait. Que si tu ne lui avais pas fait la shrita, à terme, elle mourrait. Voilà, la Mishnah dit, chez En Kamoa Chaya, qu'un animal du même genre ne vit pas. Bien, regardez, on fait le RAN, s'il vous plaît. On rend par deux. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'il dit le juif? Il dit le RAN, si un trou dans le poumon a des possibilités de guérir, même si en l'état T, il n'a pas le médicament adéquat et que cet animal, tu l'aurais laissé tel quel, cet animal, oui, serait mort. Mais, alors ici, il y a un raisonnement, regardez, un raisonnement très spécial. C'est-à-dire, c'est vrai que cet animal a une lésion. Si on laisse cet animal sans thérapie, sans thérapeutique, elle mourrait. Mais étant donné que dans l'absolu, on sait soigner ça, ça ne s'appelle pas très fort. Même Bah, si c'est… Mais il n'y a plus de tréfote alors. Ça la tue. C'est pas logique. Mais il n'y a plus de tréfote. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça se soigner, ça veut dire, parce que là, Rachid, ça se soigne tout seul. Soigner, on parle d'une intervention extérieure. Oui, non, mais on dit que là, ça se soigne tout seul. Mais un trou dans un poumon qui n'est pas recouvert ni par une sirra, ni par un lobe, mais si tant est, il y a un caté où il peut guérir. où ça pourrait,
donc c'est guérissable, même si en le cas, ça ne va pas se guérir. Donc, monsieur Alain Lévy, votre honneur et votre sérénité. J'aime bien qu'on m'appelle comme ça. Voilà. J'ai vu cette expression dans le sketch de Pierre Ouais. Dac, Ouais. Blanche, évidemment. Ouais. Donc, tu connais le sketch. Tu te rends compte que là, le monsieur qui est en face de moi, il ne connaît pas ce sketch. Bon, Comment tu qu'est-ce peux que tu veux que je te vivre sans dise? connaître ce sketch? C'est un manque de culture générale. Non, mais je pense qu'il sait même pas. Je pense qu'il ne connaît même pas Pierre Dac ni Francis Non, mais Blanche voilà, parce que il y a pour lui, quelques c'est la années, j'ai préhistoire, montré quoi. ce sketch à quelques-uns de mes fils. Ils m'ont regardé d'un air atterré. Bah oui. Comment ce vieux crouton il peut rigoler pour des insanités pareilles? C'est Alors ça. là, le regard de panique, l'air de dire qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un père pareil? Pourtant, c'est plus des adolescents, hein. Non, j'en ai quand même des ados à la maison. Ah. Bon, enfin, passons. Aïe, aïe, aïe. Alors maintenant, tout ça pour dire que ici, on a un point. C'est que la réflexion, qu'est-ce que c'est tréfa? C'est pas ce qu'intuitivement on aurait pensé. Nous, on aurait dit une tréfa, c'est une lésion. Que cet animal, je le laisse tel quel, il meurt. Voilà. Mais ici, la Gemara nous fait une révolution en disant, c'est vrai, cet animal, je le laisse tel quel, à terme, il meurt. Mais si cet animal, j'ai un moyen connu de le soigner, même si avec cette lésion, sans être soigné, cet animal serait mort, il n'est pas très fort. Il n'y a plus de tréfaute alors. Ok, on a entendu 2 fois ta question. Maintenant, on voit bien donc que tréfa n'est pas tant que cet animal est potentiellement malade. Parce que quelqu'un qui a besoin d'antibiotiques, tant qu'il n'a pas eu sa thérapeutique, il est grave malade. Tu as quelqu'un, il arrive à l'hôpital avec une septicémie, il est très, 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 très malade. Ah, maintenant, on va le sauver avec des remèdes de cheval. D'accord? Mais tant que je ne l'ai pas sauvé, il est gravement malade. Donc, il dit, ah, je peux le sauver. Tu as un animal, il a une septicémie, tu l'as fait la shrita. Et tu fais la shrita, ah, il n'est pas très fin parce que je pourrais le J'aurais chuter pu. avec des trucs qui coûtent la piqûre, 5 000 € la piqûre. D'accord, mais il est très malade. Donc tréfa, vocisdos, c'est quoi tréfa? Alors, on regarde le RAN, Rabotaille, on va y aller doucement. On va y aller doucement. Alors, si c'est comme ça, un trou est toujours guérissable, même si en l'occurrence, je ne le guéris pas. Je lui ai fait la shrita, donc je n'ai pas guéri, donc il a une lésion, mais je peux le guérir, donc ce n'est pas très fort. Ve'amrina le kaman, je suis dans le RAN. Ve'amrina le kaman, debe On retourne. menashia, maru bekuliata, bébé menashia. Bon, ce n'est pas exactement le même mot que la Gemara. Il frappait dans la kuliata avec Alde. Maru begida de nasha, ou makshala. On répond, Gmiré, on a le principe. Que si on y éparpille des herbes, ça guérit. Klomar, Shem Chovshim Samim Bemakata Mitrapat. Que si on fait un pansement de médicaments sur la plaie, ça guérit. Même si maintenant on ne les a pas, ces médicaments, on ne les a pas. Wow. Dans tout Gaza, il n'y en a pas. Non, mais bon. Nicole Makom, Makazo, Enba, Kede, les Hamit. Donc cette plaie n'est pas mortelle. Kivan, Chata, Yorola, Lalot, puisque potentiellement on pouvait la guérir. Ouais, mais d'accord, c'est Achanami, hypothétique.
Achanami. Kivan shoto nekev yachol lavo l'éther besicha. De la même manière, un trou dans le poumon, étant donné qu'il peut arriver à être cachère avec une adhérence, afilu en sham sicha, même s'il n'y a pas d'adhérence, en bedin shete trefa. Des trefa loavia et là echa shevcha shete la takana. Je me souviens de cette phrase biblique. Que trefa, Tréfa, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de takana. voilà. Kidamrinan beperek bema amaksha. Comme on voit dans Samechet Amoudbet, Gabé Bassar, Yatzarutz le Mechitsato, Dirtiv ou Bassar, Bassade Trefa, Famredan Ke Trefa, Ma Trefa, qui va chez les Trefa, El la Takana, A Bassar, qui va chez Rout, Meso, Chouv, El la Takana. On voit là-bas qu'on a déjà vu ça, qu'on voit Bassar, Bassade Trefa. Qu'est-ce que ça veut dire Bassar, Bassade Trefa? C'est pour nous dire que si tu as une vache, disons, et que le veau, le fœtus, a sorti une patte, ensuite la rentrée, la patte, elle est très fin. Et on peut pas l'arranger. Et la Gemara, il dit, qu'est-ce que ça a à voir avec tréfa? Oui, parce que tréfa, elle, la takana. Les mots-clés, la tréfa, qui va... cette lésion n'a tréfa, elle la takana. La tréfa, c'est quelque chose qu'on ne peut pas guérir. C'est ça tréfa. Elle la takana. Pour la pâte. C'est que c'est foutu, quoi. C'est ça ce que ça veut dire. La tréfa, c'est que c'est foutu. C'est comment on fait le parallèle avec la pâte là? Non, c'est que la pâte, elle la takana. On appelle tréfa en cela que la pâte, elle n'a plus de takana. Elle s'appelle tréfa. Tréfa, ça veut dire qu'il n'y a pas de takana. C'est une maladie sur laquelle tu as une takana. Alors, regardez, je vous suggère qu'on voit sur ce point une chouva de Rav Moshe Feinstein. Parce que il dit en substance, dans mon souvenir, que la plupart des tréfautes qui sont mentionnées par les Chachamim, aujourd'hui, on sait les guérir. Alors, pourquoi ça s'appelle tréfa? Voilà. C'est ce que tu as posé comme question tout à l'heure, 2 fois même. Ouais, non, mais ça me pose. Et j'arrive pas à débarquer parce que c'est. Réponse. C'est quand les sages de la Mishnah, Rabbi Akiva et ses compères et ses compagnons, ils ont voté avec Rabbi Lazar ben Azaria, Rabbi Shimon bar Yochai, et j'en passe, et des meilleurs, Rabbi Shimon ben Gamliel, ils ont voté. À cette époque, ça avait un statut de tréfa, c'est tréfa. Bon, bah alors, c'est Petit fini. monsieur, ça fait réfléchir. Regardez, je suis désolé, je me paye un mal de tête assez carabiné. La séance était un petit peu plus courte que d'habitude, mais je préfère arrêter parce que j'ai pas le, j'ai pas le truc. Hein? On a ouvert le sujet. Bezrat Hashem, lundi, on voit Rav Feinstein et on continue doucement ce sujet qui est très très important. Ok? C'est bon? D'accord. Refouach Lema Un peu plus. et Good Shabbos. Shabbat Shalom, good Shabbos.